Bonjour mes amis les signes d'air. Donc vous êtes les Gémeaux, les Balances et les Verseaux et votre élément est l'air. Nous allons ici, avec cette vidéo, essayer de comprendre quelles sont vos caractéristiques spécifiques, quelles sont vos valeurs, quels sont les, vos, vos besoins de comportement, d'attitude pour nourrir de meilleures relations, des relations harmonieuses. Et tout ça, c'est pour accepter votre vraie nature. Et en vous comprenant, en comprenant votre vraie nature, eh bien, vous pourrez renverser des montagnes. Parce que vous répondrez aux vrais besoins, à vos vraies attentes. Et vous pourrez rencontrer l'amour de votre vie, vous rencontrerez la réussite professionnelle. Tout ça, ça part à partir du moment où vous vous comprenez vous-même. Je m'appelle Maya, pour ceux qui ne me connaissent pas encore. Je suis ravie de vous rencontrer et surtout, si vous aimez mes vidéos, je vous encourage à bien sûr les liker, à bien sûr vous abonner, mais si vous avez la moindre question qui vous taraude, une question plus personnelle, plus individuelle, quelque chose que vous n'avez peut-être pas complètement compris dans un tirage ou que vous souhaitez une réponse de l'univers, eh bien n'hésitez pas. N'hésitez pas, je réponds à absolument tout le monde, à tous les commentaires. Ma mission ici sur Terre, c'est de vous transmettre les messages qui vous concernent, les messages de l'univers pour vous. Donc si vous avez envie d'avoir des réponses plus personnalisées, vraiment, n'hésitez pas. D'accord? Alors, ici, il s'agit d'un tirage en 4 choix. Donc, je m'adresse aux signes de terre, d'air, excusez-moi, que sont le Gémeaux, la Balance et le Verseau. Donc, votre élément, c'est l'air. Et je vous propose ici de faire un choix parce que nous sommes tous différents et ça va nous donner une base. Ça va nous donner une base sur quelles sont votre personnalité actuellement. Donc, faites un choix. Donc, je vais vous montrer les choix possibles. Ceci est le choix 1, ceci est le choix 2, ceci est le choix 3 et ceci est le choix 4. Donc, 1, 2, 3, 4. Vous pouvez peut-être faire un stop sur image pour pouvoir faire le choix. Soit vous fermez au contraire les yeux et vous visualisez un numéro. Soit tout simplement à votre instinct, vous regardez peut-être, vous arrêtez quand même, pareil aussi la vidéo, puis vous regardez dans le commentaire quel est le numéro, quel est l'endroit de votre choix. Peut-être que c'est les petites indications de à quelle minute va se déclencher votre choix qui sera décisionnaire. Enfin, en tout cas, il n'y a pas de hasard. Quelle que soit la manière que vous allez faire votre choix, cette manière sera la bonne et ce sera la preuve que vous avez fait un choix instinctif. Et ce choix instinctif, eh bien, il nous donne la possibilité ensuite de travailler ensemble. D'accord? Donc, 1, 2, 3, 4. Je vais retirer les choix 2, 3 et 4. Et puis, nous allons commencer à faire le tirage du choix 1. Donc, mes amis du choix 1, voilà, donc nous allons commencer. Et donc, la première carte, c'est une carte qui est issue de l'oracle qui s'appelle, Accepter ma vraie nature. Et donc, nous allons développer cette première carte. Et cette première carte vous dit, je t'aime. En fait, votre point d'ancrage, ça doit être votre amour pour vous-même. Mes amis Gémeaux, Balance, Verseau, signes d'air, vous devez vraiment travailler sur votre ancrage. Et ce premier ancrage, c'est un ancrage à l'intérieur de vous-même. Et ce premier ancrage va passer par le fait que vous allez régulièrement, devant votre miroir, vous dire « Je m'aime, je t'aime qui tu es, la personne fantastique, unique, formidable que tu es. » D'accord? C'est très important. Et ensuite, la deuxième carte, elle sort de l'oracle qui s'appelle pour nourrir des relations amoureuses. Donc ça, c'est harmonieuses, pardon. Elles peuvent être amoureuses, amicales, de toutes sortes. Mais là, je dirais, on va plutôt parler de la chose qui doit être votre socle par rapport aux autres, par rapport à votre rapport aux autres. Et là, on vous dit, pratiquez un sport. Alors, pourquoi ce conseil? Le sport, il a 2 ou 3 vertus cardinales qui sont, alors pour les sports qui sont collectifs, eh bien cela va vous apprendre à travailler collectif, d'accord?
Pour les sports qui sont individuels, et si c'est plutôt ce type de sport-là que vous allez choisir, eh bien, vous allez travailler sur la notion du dépassement de vous-même. Les objectifs, la principale personne contre laquelle vous allez travailler, c'est vous-même. Donc, vous allez être obligé de vous comprendre, de vous apprendre. Donc, mais même si c'est dans une équipe, c'est pareil. Il faut que vous vous compreniez. Donc, ces deux cartes nous parlent du fait que vous devez vraiment vous ancrer dans qui vous êtes. Vous devez d'abord être donc dans le « je t'aime ». Vous devez avoir de l'amour et de la compassion pour vous-même, mais vous devez aussi avoir de la lucidité, découvrir qui vous êtes, quels sont les moyens que vous êtes capable de mobiliser pour réussir quelque chose. Et dans la pratique d'un sport, c'est le genre de valeurs qui vont ressortir. Ensuite, nous avons ici 3 petites cartes qui, elles, expriment justement vos valeurs principales. Alors, nous avons ici, donc pour vous, 3 cartes qui sont beaucoup axées sur des choses qui peuvent paraître un rapport à l'extérieur. On a l'ordre social et la réputation. Et puis ici, on a l'ambition. Alors, nous allons commencer par la carte de l'ambition, d'accord? Et dans l'ambition, quelles sont les choses importantes à comprendre? On passe souvent de l'amour à l'ambition, mais on passe difficilement de l'ambition de l'amour. En fait, cette carte-là vous dit que oui, effectivement, pour vous, c'est une valeur, et c'est une valeur positive, l'ambition. Toutes les valeurs sont à la fois positives et négatives. Mais pour combattre le côté individualiste, justement, de cet aspect qu'est l'ambition, il y a ce côté indispensable de développer l'amour. Alors, que ce soit l'amour de vous-même ou que ce soit l'amour des gens qui vous entourent, vous devez être beaucoup plus, justement, dans cet amour, dans cette attitude d'amour, de compassion et de gratitude qui doit en fait englober tous les aspects de votre vie et qui doit englober vos relations à vous-même comme celles avec les autres. Pour ce qui est de l'ordre social, eh bien, vous êtes effectivement quelqu'un qui apprécie les règles, qui apprécie que tout le monde se conforme à ce qui est l'ordre social établi. Mais peut-être que vous devriez justement vous poser la question de est-ce que l'ordre social établi, c'est pas une contrainte trop forte qui vous empêche justement de vous dire je t'aime. D'ailleurs, ici on voit que pour vous, votre réputation est quelque chose de très important. D'ailleurs, on pense plus souvent qu'il est plus facile de s'arranger avec sa mauvaise conscience qu'avec sa mauvaise réputation. Et en fait, cette histoire de réputation, c'est l'image que vous pensez donner aux autres et surtout, c'est la reconnaissance que vous avez du jugement des autres. Mais non, ce que la carte pour accepter votre vraie nature vous a dit, elle vous a dit, je dis, je t'aime. C'est vous qui devez vous aimer d'abord et avant toute chose, et vous devez complètement, en fait, faire abstraction de ce que est la réputation. D'accord? Alors maintenant, nous allons voir ce que nous dit la carte des déesses, de l'oracle des déesses. Alors, ici, vous avez la déesse Maat, et elle nous parle d'équité. Elle nous dit les situations vont être prises en main et sera faite de manière juste et équitable. Alors, donc, ça nous dit que vous avez cette carte, on a vu, de l'ordre social. Même si elle est fortement entourée d'une carte de l'ambition et d'une carte de la réputation, qui sont deux cartes qui vont parler pour l'ambition de votre jugement de vous-même à l'intérieur de vous et de la réputation de l'acceptation du jugement des autres. Vous avez quand même la carte de l'ordre social comme une carte extrêmement importante, une valeur importante pour vous, et du coup, il est logique que l'équité et la justice soient également vos valeurs importantes. Donc vous arrivez à rééquilibrer en fait les aspects qui pourraient être négatifs de ces deux cartes par ce sens que vous avez de l'équité et de la justice. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui est très important pour vous. Donc il faut vous rendre compte que vous allez très souvent entreprendre des actions avec cet idéal en tête. D'accord ?
Et donc, la dernière carte de ce choix 1, c'est celle du tarot de la magie de la terre. Et là, on nous dit que c'est l'arc-en-ciel et la bénédiction. Ça nous dit quoi? Ça nous dit que vous êtes une personne qui est protégée, qui est bénie des dieux. Donc, vraiment, faites-vous confiance. Retournez à ce basique qui est de vous dire « je t'aime », de vous aimer vous-même. Ne vous laissez pas trop envahir par le jugement que peuvent avoir les autres sur vous et surtout ne vous laissez pas envahir par le jugement que vous pouvez avoir vous de vous-même. Regardez-vous, appréciez-vous avec amour et compassion et de cette manière, vous arriverez réellement à attirer le meilleur de vous-même. Parce que si vous êtes beaucoup trop dans le jugement, si vous êtes beaucoup trop dans cette carte ici qu'on a vue de l'ambition, ou si vous êtes beaucoup trop influencé par cette carte ici du souci que vous avez de votre réputation, eh bien vous allez être dans la souffrance. Donc oui, d'accord, vous êtes quelqu'un qui aime l'ordre social, qui aime la justice, qui aime l'équité, donc conformez-vous à cela, mais sachez que vous êtes quelqu'un qui est aimable, mais dans le sens d'être capable d'être aimé, et aimez-vous vous-même. C'est ça qui vous donnera l'énergie principale. D'accord? Donc ça, c'était pour mes amis du choix 1. Maintenant, nous allons passer à mes amis du choix 2. Donc, le choix 2. Donc, nous allons développer les cartes, une par une. Donc, on va commencer par la carte, celle-ci, qui elle est issue donc de l'oracle pour accepter ma vraie nature. Et donc, elle va nous donner un indice sur votre vraie nature. Alors, ici, on nous dit « je détermine ma valeur ». Donc, vous êtes quelqu'un qui a besoin de se sentir valorisé. Mais cette carte nous dit que cette valorisation, il faut absolument pas l'attendre de l'extérieur, il faut l'attendre de l'intérieur de vous-même. Vous devez apprendre à vous valoriser vous-même. Alors, il y a un petit truc, un petit exercice. Ça peut être tous les soirs, avant de vous coucher, vous allez repérer 3 actions, 3 moments de la journée dans laquelle vous êtes particulièrement fier de vous-même. Vous allez voir, peut-être au début, l'exercice va vous paraître un petit peu compliqué, mais petit à petit, vous allez y arriver. Et vous allez, du coup, créer un socle de valorisation de vous-même par vous-même. Vous n'avez pas à attendre que les autres vous apportent de la valeur, c'est vous-même qui allez l'apporter. Et je suis sûre que si, en vous couchant tous les soirs, vous appliquez ce petit truc de chercher les 3 choses dont vous êtes fier dans la journée, eh bien, vous allez vous rendre compte de la personne formidable que vous êtes et de la valeur intrinsèque que vous avez et que vous n'avez absolument pas besoin de la reconnaissance des autres. Alors, la deuxième carte, c'est celle qui va nous dire sur quel axe il faut vous appuyer pour nourrir des relations harmonieuses avec les autres. Alors, eh bien, cette carte est coordonnée avec ce que je viens de dire. Voilà, et donc elle nous dit « nourrissez la confiance en vous-même ». Voilà, c'est aussi simple que ça, j'ai pas besoin de revenir dessus. Je viens de dire exactement ça avec la carte précédente, donc l'univers est totalement cohérent dans son message. Pour que vous vous sentiez mieux avec vous-même et que vous vous sentiez mieux avec les autres, eh bien, ayez plus confiance en vous-même. Alors, vous avez 3 valeurs qui sont les valeurs dominantes pour vous actuellement. Il y a la politesse, il y a le fait de choisir soi-même ses propres buts dans la vie, et il y a l'autodiscipline. Voilà. Alors, la politesse, ça peut être celle qui vous freine un petit peu, justement dans cette ambition de la connaissance, de la confiance en vous-même et de votre propre valeur. Vous avez peut-être un petit peu trop d'humilité, d'accord? Voyez plutôt la politesse comme un outil et dites-vous que c'est un sourire qui ouvre toutes les portes. Utilisez votre politesse naturelle comme un outil, d'accord? Ensuite, vous avez l'autodiscipline. Oui, donc vous êtes maître de votre destin et vous êtes le capitaine de votre âme, d'accord? Vous avez beaucoup d'autodiscipline. Si vous avez l'impression de ne pas en avoir, c'est justement c'est que vous avez besoin de cette reconnaissance extérieure. Or, regardez-vous bien en face et regardez à quel point vous avez quelqu'un
qui a de l'autodiscipline. Alors probablement pas non-stop, mais vous en avez sur les choses quand vous êtes motivé. Et ça paraît logique, puisque vous faites partie de ces personnes, et vous avez totalement raison, qui choisissent leurs propres objectifs. Donc le seul mauvais choix est une absence de choix. Ça, c'est un mantra que vous devez avoir avec vous. Le seul mauvais choix est l'absence de choix. Donc, c'est vous qui faites vos propres choix et vous êtes responsable de vos choix, d'accord? Vous avez le droit d'en changer, mais il faut faire des choix. Si vous ne faites pas un choix, si vous ne définissez pas un objectif, vous n'avancerez pas, vous serez coincé, d'accord? Ensuite, vous pouvez très bien choisir un objectif très lointain et ensuite un ensemble d'objectifs plus proches qui seront les différentes étapes de l'escalier à grimper pour arriver à cet objectif final. De cette manière, vous allez justement pouvoir avoir de l'autodiscipline de manière peut-être un petit peu moins contraignante et surtout, vous allez atteindre des objectifs graduellement et vous serez toujours motivé puisque vous aurez réussi les choses petit à petit, d'accord? Donc c'est vraiment très important. Ce sont 3 valeurs de chez vous que vous avez vraiment au fond de vous. Utilisez-les, exploitez-les, parce que c'est quelque chose qui va vous permettre d'avancer. Alors, donc ici nous avons la carte des prêtresses. Donc vous avez la prêtresse Dana, qui est une haute prêtresse, voilà, et donc elle nous dit, vous avez la connaissance divine de pouvoir aider les autres par vos techniques spirituelles. Alors, donc, vous avez vraiment pouvoir prendre confiance en vous et vous rendre compte que cette confiance en vous existe parce que vous allez pouvoir partager vos expériences avec les autres. D'accord? Donc ça, c'est une force que vous avez et ça sera une manière pour vous aussi de vous valoriser auprès de vous-même. C'est-à-dire que quand vous allez commencer à partager vos expériences, vous allez vous rendre compte justement de tout ce que vous savez déjà, de tout ce que vous avez accompli et cela va vous permettre de nourrir cette confiance en vous qui doit être vraiment votre élément majeur pour nourrir des relations harmonieuses avec les autres. Quelles que soient ces relations, hein, que vous soyez dans la recherche d'une relation amoureuse ou que ce soit une relation de travail ou une relation familiale, vraiment, il faut que vous nourrissiez cette confiance en vous et vous pouvez la nourrir parce que vous avez des expériences, parce que vous avez des savoirs, vous avez acquis des choses au fil de votre vie que vous êtes capable aujourd'hui de partager, d'accord? Et ensuite, vous avez ici, dans la carte de la magie de la Terre, eh bien, vous avez la foudre. Et en fait, cette carte, elle dit quoi? Elle dit que vous devez vous sentir comme transporté, comme illuminé, comme frappé par la foudre, justement, de la réalisation du fait que vous êtes quelqu'un qui a une valeur indéniable, une valeur due à votre unicité sur cette terre. Donc vraiment, laissez-vous envahir par cette prise de conscience. Voilà, cette carte-là, elle vous demande vraiment de prendre de conscience de tout ce que je viens de vous dire. C'était les messages de l'univers, donc c'est l'univers qui vous dit, mais prenez conscience. Prenez conscience que vous êtes quelqu'un d'une extrême valeur et valorisez-vous vous-même auprès de vous. Et quand vous aurez compris cela, eh bien, vous avancerez dans l'ensemble de vos projets de vie, quels qu'ils soient, que ce soit des vies de famille, des vies de couple, des vies professionnelles. Voilà, il faut vraiment que vous vous recentriez sur cette valorisation de vous-même par vous-même. D'accord? Donc ça, c'était mes amis du choix 2. Maintenant, nous allons passer au choix 3. Alors, mes amis du choix 3, donc je rappelle que nous sommes toujours dans le tirage des signes d'air que sont les Gémeaux, les Balances et les Verseaux. Donc si vous avez fait le choix 3, on va commencer par la première carte. Alors la première carte, c'est pour accepter votre vraie nature. Donc c'est un premier message de l'univers et il vous dit « Je fais d'excellents choix ». Ça veut dire, cette carte-là signifie que les choix que vous faites, vous n'avez pas de doute à avoir. Vous faites les bons choix. Persévérez, avancez. Faites peut-être des choix différents. Vous avez le droit de changer d'avis. Mais vos choix sont les bons, sont ceux qui sont opportuns. Donc vraiment, faites-vous
confiance. Hein. Vraiment, les signes d'air, depuis le début, c'est vraiment le maître mot, c'est faites-vous confiance. Alors ici, nous avons la carte qui vous parle de comment nourrir des relations harmonieuses avec les autres. Et cette carte-là vous dit, vous n'êtes pas obligé d'aimer tout le monde. Voilà. Et ça, cette carte coordonne parfaitement avec cette carte de je fais d'excellents choix, d'accord puisque vous avez le choix aussi de ne pas aimer certaines personnes. Vous n'êtes pas obligé d'aimer tout le monde, d'accord c'est vraiment quelque chose d'important. Faites des choix dans vos relations. Ne vous attachez pas à tout le monde, ne vous sentez pas obligé ou redevable de quoi que ce soit à toute personne qui serait venue vers vous d'une manière ou d'une autre. Vous avez le droit de choisir d'enlever de votre entourage des personnes qui vous semblent toxiques ou tout simplement ne vous conviennent pas. Vous avez cette possibilité. Maintenant, nous allons voir quelles sont les 3 valeurs qui sont celles sur lesquelles vous vous appuyez le plus en ce moment et qui sont importantes pour vous. Alors, nous avons ici d'abord la valeur de l'honnêteté. Alors, un honnête homme est un homme mêlé. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que l'honnêteté, justement, ne vous exclut pas de faire des choix, de faire vos propres mélanges, comment je dirais, vos propres normes. Ce n'est pas parce que vous êtes quelqu'un d'honnête que vous devez vous conformer strictement à ce qui est édicté. L'honnêteté, d'abord, ça doit être celle de vous-même envers vos idéaux, envers vos ambitions, envers vos rêves. Ensuite, une de vos valeurs capitales, c'est l'autonomie. Et l'autonomie, c'est quoi? C'est être maître de votre destin. Donc, vous êtes quelqu'un qui est maître de votre destin. C'est pour ça que, rassurez-vous, vous savez faire des choix et vous faites des choix excellents. Et ici, la 3e valeur, c'est la curiosité. Et la curiosité, c'est quoi? C'est la gourmandise de voir. C'est dévorer tous les savoirs, rencontrer un maximum de gens. Mais cette curiosité, justement, on vous dit, vous n'êtes pas obligé d'aimer tout le monde. Donc, vous pouvez être curieux de tout le monde, mais vous n'êtes pas obligé d'adhérer à toutes les idées qui tournent autour de vous. Vous avez le droit d'avoir vos propres choix, d'accord? Et vous en faites d'excellents. Vos choix sont les choix qui vous conviennent. Ce sont ceux qui vous confortent, qui vraiment sont ceux qui expriment votre vraie personnalité, qui vous êtes. Alors maintenant, le choix, la carte de la déesse. Alors, c'est une déesse, c'est la déesse Isolde, et elle nous dit que l'amour ne meurt jamais, et elle nous dit que l'amour que vous avez partagé est éternel. Alors, c'est surtout pas une carte qui signifierait que vous devez revenir avec une relation avec un ex ou une ex, c'est pas du tout ça. Elle nous dit que l'amour est une chose éternelle, universelle, et que donc l'amour se niche dans beaucoup de relations différentes, et que même si aujourd'hui vous êtes peut-être dans une relation sentimentale non satisfaisante, ou peut-être que vous cherchez l'amour, eh bien ayez confiance. Ayez confiance parce que l'amour, lui, est éternel, il est autour de vous, et comme on a dit, vous faites d'excellents choix, vous avez le droit de ne pas aimer tout le monde. Si actuellement vous n'êtes pas dans une relation amoureuse, eh bien c'est parce que vous n'avez pas rencontré la bonne personne. Donc ne vous précipitez pas, ne vous inquiétez pas, l'amour est une valeur éternelle et qui est autour de vous. Et puis ici, on a une carte qui vous alerte un petit peu. Cette carte qui vous dit que vous avez le sentiment d'être sous un voile. Et voilà, donc toutes les cartes qu'on vient de voir nous disent que vous avez toutes les capacités pour lever ce voile, pour vous lancer dans l'exploration du monde, dans la curiosité, avec l'autonomie et l'honnêteté que vous êtes. Faites vos choix, lancez-vous dans l'action. Si cette carte sort, c'est que probablement vous avez fait ce choix et que actuellement vous vous sentez un petit peu bloqué. Eh bien, toutes les cartes qu'on vient de développer démontrent que vous avez tout en vous pour justement pouvoir lever ce voile et vous lancer dans l'action. Voilà mes amis, du choix 3. Alors maintenant, le choix 4. Alors mes amis du choix 4, donc nous allons commencer par la première carte, et celle qui est issue de l'oracle qui dit pour accepter ma vraie nature,
Et là, cette carte nous dit « Je montre ma vulnérabilité ». Alors, cette carte peut parfois faire peur parce qu'on se dit que non, on doit être une personne forte, on ne doit surtout pas montrer sa vulnérabilité, on ne doit surtout pas montrer aux autres par quoi ils pourraient nous blesser. Eh bien, c'est pas tout à fait vrai. Montrer sa vulnérabilité, ce n'est pas donner à quelqu'un l'outil de comment nous blesser, mais c'est plutôt communiquer justement un besoin et lui dire « Tu vois là, ça ne va pas. Là, tu me blesses. Là, tu rentres dans un périmètre que je ne peux pas autoriser, que je ne peux pas admettre, qui ne me convient pas, qui dans l'être que je suis ne correspond pas à mes valeurs, ne correspond pas à ce que je souhaite. Et donc, du coup, s'il te plaît, ne rentre pas dans ce champ-là. » Donc, montrer sa vulnérabilité, c'est plutôt, dans certains cas de figure, un moyen justement de se protéger, d'empêcher l'autre justement de nous blesser involontairement, d'accord? Ensuite, ici, nous avons cette carte qui, elle, nous parle comment nourrir des relations plus harmonieuses avec les autres. Et cette carte dit « complimenter sans retenue ». Ça veut dire que ce qu'il faut que vous fassiez, c'est que vous soyez plus dans une communication positive, dans une communication où, au lieu de dire « tu n'aurais pas dû faire comme ça, etc., », mais plutôt de dire « oui, c'est bien, vraiment, là, c'est génial ce que tu as fait ». Alors, bien sûr, il faut que ce soit argumenté. Ça ne doit pas être un compliment gratuit. Mais faites attention à l'autre, faites attention aux gens autour de vous. Si vous prêtez attention à vous, vous allez forcément trouver chez tout le monde, chez chacun, un élément sur lequel vous pouvez vous appuyer pour donner un commentaire positif. Si vous avez, je ne sais pas, une collègue ou un collègue qui vient de changer de coupe de cheveux, de lunettes, de bijoux, de choses comme ça, eh bien, si vous trouvez ça réellement joli, eh bien, n'hésitez pas. Mais en fait, le truc, c'est qu'il faut déjà prêter attention. Donc, cette carte qui dit complimenter sans retenue, elle veut dire en réalité, faites attention aux autres, aux petits détails, aux petites choses qui peuvent faire vraiment très très plaisir aux autres. Soyez là-dessus, soyez sur cette attention aux autres et vos relations se passeront beaucoup mieux. Alors ensuite, les 3 valeurs qui vous animent actuellement, ici nous avons la sagesse, la justice sociale et la religiosité. Alors, il faut bien se rendre compte que la religiosité repose sur le fait que vous pratiquez probablement une religion ou que vous êtes, je dirais, baigné par une religion ambiante, celle de votre famille ou celle que vous vous êtes choisie. Il faut bien vous rendre compte que Dieu a créé une diversité de religions pour répondre à la diversité des aspirations des hommes. Et qu'en réalité, toutes les doctrines ne sont qu'autant de chemins différents, mais elles mènent toutes au même but, d'accord? Donc, n'exacerbez pas cette religiosité en vous, soyez dans la tolérance, bien sûr, respectez la vôtre, mais respectez aussi celle des autres, et comprenez que ce n'est qu'un chemin différent, que tout le monde a pris vers le même objectif, d'accord? Alors, ensuite la sagesse. La véritable sagesse, ça consiste en quoi? Ça consiste de ne pas s'écarter de la nature, de mouler notre conduite sur les lois et sur le modèle de la nature. Donc, vraiment, cette sagesse, il faut que vous la cherchiez dans les choses les plus simples, les plus naturelles, les plus fondamentales, d'accord? Et ensuite, ici, on dit qu'une de vos valeurs, c'est la justice sociale. Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est que la justice sociale doit passer par la douceur. La réalité, c'est que beaucoup pensent que on va arriver à de la justice par de la contrainte, par des actes de pouvoir. Et en réalité, non, c'est la douceur. Et pourquoi je dis de douceur? Parce que ce qui est vraiment le fondement de la justice sociale, c'est le partage. Et le partage de quoi? Le partage du savoir. Et si nous avons des capacités dans nos états de partager le savoir, eh bien, nous allons aller plus vite vers la justice sociale, d'accord? C'est vraiment, c'est le fait de ne pas avoir accès et de ne pas avoir la capacité d'analyser les savoirs qu'on nous donne qui crée l'injustice sociale. Et donc ça, mais pour vous, ça fait partie de vos valeurs, donc c'est quelque chose qui doit être
qui doit résonner en vous. Et si jamais ça ne résonne pas, je vous encourage à aller creuser ce sujet parce que c'est quelque chose qui est important pour vous. Alors, pour ce qui est de l'oracle des déesses, vous avez ici la déesse Maeva et elle nous dit qu'il faut honorer les cycles de votre vie et les différents niveaux d'énergie et d'émotion qui sont en vous. Donc, on voit ici que vous aviez la carte pour accepter votre vraie nature qui vous disait « je montre ma vulnérabilité ». Eh bien, vous devez être conscient que vous devez vraiment respecter les temps, les cycles de votre corps, les cycles de votre énergie, d'accord? Et quand vous êtes fatigué, que ce soit physiquement ou moralement, vous devez prendre ces temps de repos. Vous ne devez pas vous forcer au-delà, d'accord? C'est ça qu'elle vous dit, elle dit c'est pas être fatigué, c'est normal. Il faut se reposer. Et si vous dites là, je ne peux pas, je suis fatigué, eh bien vous montrez effectivement de la vulnérabilité, mais c'est une vulnérabilité qui va vous sauver. Donc c'est vraiment très important de vous protéger de cette manière-là, en étant conscient de vos cycles et de vos rythmes. Et puis la dernière carte est issue de la magie de la Terre, et cette carte nous parle d'harmonie, de musique. Et elle nous dit que justement, vous devez vraiment chercher cette harmonie dans l'art, cette harmonie dans la nature autour de vous, vraiment, et aussi dans vos relations avec les autres. Parce que vous voyez, la carte ici, c'était complimenter sans retenue, et je vous ai dit que c'était celle d'observer les autres. Eh bien, cherchez ce qui est harmonieux chez les autres et communiquez-le. Donc, c'est pour ça, donc, complimentez-les. Et à partir de là, vous allez créer de l'harmonie. Vous allez créer une ambiance plus harmonieuse, plus apaisée, où tout le monde aura sa place, où tout le monde sera reconnu et valorisé. Et donc, vous serez dans une relation au monde et à vous-même beaucoup plus harmonieuse. Voilà. Merci mes amis du choix 4. Donc je vous encourage vraiment, si vous avez des questions, si vous avez des préoccupations personnelles par rapport à ce tirage, eh bien de laisser les commentaires en bas des vidéos. Voilà. Et bien sûr, n'oubliez pas de liker et de vous abonner. À très bientôt. Au revoir.